Juste avant de commencer, je voulais te dire qu'on va refaire des micro-trottoirs comme tu vas voir dans quelques secondes. Donc si tu as des sujets particuliers, des questions que tu voudrais qu'on pose à la population, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. On se fera un plaisir d'aller dans les rues faire ces micro-trottoirs. Qu'est-ce que vous pensez des entrepreneurs, des personnes qui s'expatrient à l'étranger dans un but peut-être d'optimiser la fiscalité et après de profiter du cadre de vie éventuellement? Alors si c'est uniquement dans l'intérêt de payer moins d'impôts, je pense que c'est un peu profiter des autres systèmes. Des systèmes des autres pays. Du coup, après, ça dépend pourquoi tu le fais, pour quelle motivation, mais ça peut être un peu une sorte de truc malsain, quoi, juste de profiter au niveau argent, juste pour le profit, c'est pas... D'accord. Ils sont intelligents. Ouais. C'est vrai, c'est ça. Si tu peux te mettre mieux ailleurs, pourquoi te priver Ouais. Donc, si c'est ton choix, autant le vivre à fond. Ok, donc vous n'êtes pas du tout dans une optique de cracher sur ces gens-là qui peuvent peut-être essayer d'avoir un gain d'argent plus important avec la fiscalité, mais derrière qui peuvent peut-être distribuer aussi cette richesse dans leur pays ou en France. Non, mais évidemment, moi je pense que l'argent ça sert à se faire plaisir, à être dépensé, ça sert à rien de le garder en France là. Après, c'est des questions où les gens sont réfléchis aussi. Je pense qu'il y a deux buts, soit la productivité, soit le gain d'argent. Et dans un but comme dans l'autre, pour réduire sa fiscalité, effectivement, il y a des méthodes, des pays où c'est plus accessible qu'en France. Je les comprends de ce côté-là. Après, si on parle d'un point de vue purement national, sur la productivité, ils ont plutôt un intérêt à rester sur le territoire national. Mais c'est un choix entre l'économie et on va dire l'artisanat et le respect du terroir, quoi. Ok, donc vous avez plutôt un avis négatif sur la chose. Ouais, c'est ça. Pour vous, c'est profiter du système et... Ouais, après, si c'est la seule motivation, oui, mais moi, je sais que j'adore voyager, partir à l'étranger. Les gens qui font ça, c'est bien, mais après, c'est... Est-ce que je le ferai? Si la motivation, c'est pour payer moins d'impôts ou ce genre de choses. Ok. Alors qu'on peut le partager et à ce que ça profite. Si ça le profite à lui, ça profite aux gens du pays, tant mieux. C'est ça, Non, tu peux te mettre mieux ailleurs, tu peux te faire un plus gros chèque, tout ça, profite, vas-y, fonce. Des gens, ils ont un meilleur cadre, un meilleur travail qui leur correspond plus, ils gagnent peut-être plus, ils gagnent peut-être moins, mais ils sont plus heureux ailleurs, donc c'est ça, tu peux te permettre d'avoir la petite villa, la piscine, tout ça, mais faut la chauffer, hein. Bien sûr. Ok, donc vous n'êtes pas dans un avis forcément très négatif ou très positif, c'est partagé, ça demande d'être réfléchi en fonction de ce qu'on recherche. On n'est pas tranché, parce que ça dépend également du secteur dans lequel ils évoluent. Il y a des secteurs qui vont être porteurs au niveau national, donc il vaut mieux rester sur là où il y a un marché. Et il y a d'autres secteurs où effectivement les taxations sont beaucoup plus importantes. Et pour des réflexions sur la productivité et le coût de production, le fait de partir à l'étranger, c'est une solution également pour réduire ses coûts financiers, quoi. Ok, super, merci. Qu'est-ce que tu penses des Français qui s'expatrient à l'étranger dans un but peut-être d'optimiser leur fiscalité ou de profiter du cadre? Trop pour. Toi, t'es pas pour les Français qui vont à l'étranger? Oh si, qu'ils aillent. Ouais. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire oui ou... Si des Français veulent aller travailler à l'étranger, libre à eux. D'accord. Donc après, le fait qu'ils ne payent pas forcément d'imposition en France, ça ne vous pose pas un souci, vous, par rapport à... Non, parce que quand vous allez travailler à l'étranger, vous payez vos impôts dans le pays étranger, normalement. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Après, il y a aussi un point de vue culturel. Ouais. Ça peut être aussi intéressant pour une famille de partir à l'étranger au niveau des enfants et autres. Il ne faut aussi pas oublier qu'il y a des entreprises qui donnent pas mal d'avantages quand ils s'expatrient. Notamment, nous on est du Limousin, on a Le Grand. Et donc Le Grand est dans plusieurs pays dans le monde. Il y a un certain avantage à aller s'expatrier au niveau des avantages au niveau du loyer et ainsi de suite. Donc moi je comprends qu'ils s'expatrient. Après moi je suis pas entrepreneur donc... Non, moi non plus. Mais bon. Ouais, après c'est la résidence fiscale dans le pays dans lequel ils sont. Voilà. Ok, donc ça vous dérange pas, vous particulièrement? Moi personnellement non. D'accord. Et vous, madame? Oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Ouais. Oui. Donc aussi, vous n'êtes pas dans un avis forcément trop négatif ou... Non, libre aux jeunes d'aller à l'étranger. S'il n'y a pas de travail en France, s'ils veulent se lancer, écoutez, il ne faut pas rester non plus. Profiter du cadre, pourquoi pas? Si c'est financier, c'est vache. Je trouve ça plutôt pas très cool, sachant que la plupart ont bénéficié des aides en France et c'est un peu sympa de donner en retour. Qu'est-ce que j'en pense?
en pense. Je pense que si la raison c'est une raison purement fiscale, c'est un peu dommage. Si il s'intègre dans la vie des pays en question, pourquoi pas, oui, c'est un choix tout à fait respectable. C'est pas très cool, après c'est vrai qu'à l'étranger, des fois il y a des choses qui sont beaucoup plus simples qu'en France, donc on peut les comprendre aussi, mais bon, si c'est uniquement pour payer moins d'impôts ou pour optimiser, c'est un peu dégueulasse, je trouve. Ouais, donc vous êtes plutôt dans un avis négatif par rapport à ça. Ouais. Et vous, madame? Pareil. Ouais, vous avez le même. D'accord. Donc tu penses que si on s'expatrie vraiment pour profiter de la fiscalité, c'est un petit peu profiter du système? Oui, complètement, ouais. Ok. Qu'est-ce que vous pensez des Français qui s'expatrient à l'étranger pour payer moins d'impôts et pour profiter du cadre, on va dire aussi? Pourquoi pas. Après, chaque pays a des lois différentes, donc c'est aussi en tant que citoyen de choisir quelle loi nous convient le plus et qu'est-ce qui nous paraît le plus juste. Après, ceux qui partent que pour payer moins d'impôts, on trouve ça, la question en soi est un peu négative, donc c'est vrai que s'ils partent que pour ça, c'est pas forcément les meilleures raisons pour partir à l'étranger. Très difficile, est-ce qu'ils ont raison peut-être, mais moi je suis pas d'accord, puisque si on est français, c'est pour faire vivre notre pays. D'accord, donc vous pensez que si l'État français a aidé un moment une personne, il faudrait que cette personne rende l'appareil en retour? Il me semble que quand on est français, on reste d'abord dans son pays. Si c'est pour s'expatrier pour payer moins d'impôts, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'accord, ok. Donc vous pensez que si le système français les a aidés, ils devraient rendre aussi peut-être un peu l'appareil en payant les impôts en France? C'est compliqué comme question. Oui, alors si le système français les a aidés, est-ce qu'il faut qu'ils payent autant d'impôts que ce qu'on les a aidés? On ne fonctionne pas en donnant-donnant. On est sur une société où on a une économie qui est quand même très forte. Où nous-mêmes, en tant que Français et le gouvernement français en soi, parce que c'est pas tout le monde, mais on se sert aussi des pays étrangers pour enrichir notre propre économie. Sans eux, on serait au même niveau qu'eux sûrement. Donc ça nous arrange bien justement de puiser ces réserves à l'étranger. Donc et en plus on paye des impôts assez excessifs, c'est vrai, pour certaines choses. Ouais. Après, ils devraient le rendre un peu. Après, s'ils ne l'entendent pas comme ça, chacun a sa vision. Et s'ils ont envie de partir de la France, pourquoi pas? C'est sûr que c'est un manque de solidarité peut-être, mais oui, je ne sais pas trop quoi dire. Parce que quand on gagne beaucoup d'argent, mais quand on travaille pour en gagner, on a peut-être envie de le garder pour soi ou pour sa famille. Et je sais pas, et de partir à l'étranger, ça peut être un moyen de conserver certaines, conserver cet argent, et j'en sais rien. Et c'est sûr que je pense qu'aussi on est beaucoup taxé ici, donc ça peut être une motivation pour aller voir à l'étranger. Mais après, peut-être qu'ils ont raison, effectivement. Okay. Et vous, madame? Moi, je suis un peu mitigée aussi. C'est toujours pareil. Nous, on est de la région en plus toulousaine. Et donc, c'est vrai que personnellement, moi, non, si j'avais beaucoup d'argent, je pense que je ne le ferais pas parce que je trouve que c'est normal de payer au pays où on habite. D'accord. Et après, même si les gens sont résidents fiscaux dans un autre pays et qu'ils sont en règle avec leur pays, ça vous dérange? Mais par contre, qu'ils payent plus d'impôts. Oui, mais à ce moment-là, ok. Ils payent là-bas, ils sont expatriés, mais ils ne bénéficient plus des mêmes avantages. Voilà. Niveau sécurité, venir se faire soigner en France, tout ça, je ne vois pas l'intérêt. Ils restent dans le pays où ils sont. Dans ce cadre-là, ça ne vous dérange pas particulièrement quand après ils sont... S'ils sont là-bas, ils payent des impôts dans l'État où ils sont... oui, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, quand on ne vient plus en France pour se faire soigner, pour bénéficier de tous les avantages qu'ils avaient avant. Je sais pas, ils ont le droit. Après, on ne peut pas leur reprocher, c'est normal. Je veux dire, ça fait partie de la mondialisation, donc à partir de là, pas de problème pour moi. Il y en a déjà de plus en plus. Rien que dans notre entourage, les gens sont peut-être tenter de partir. Après, moi je suis pas concernée par ça, donc c'est vrai que mes pauvres, vous n'avez pas choisi les bonnes personnes. Et est-ce que ça vous dérange après des gens qui peut-être fuient un petit peu le système français, qui leur ont peut-être apporté des aides à un moment ou à un autre? D'accord, donc vous comprenez les motivations qui peuvent pousser à s'expatrier quand on est entrepreneur et qu'on gagne des sommes d'argent relativement conséquentes? C'est pas que je comprends, je sais pas. Si j'étais à leur place, je sais pas ce que je ferais.
Ouais. Peut-être que je sais pas, parce que j'ai aucune idée du montant d'impôts qu'ils doivent payer, et je me dis que peut-être qu'on peut être aussi un peu dégoûté aussi de voir tout cet argent rendu à l'État, et peut-être voilà. Je pense que si on avait le même compte en banque, on ferait pareil, donc je juge pas. Ouais. Et vous? Je sais pas, ouais, je suis pas concernée, du coup je me suis jamais vraiment posé la question. Pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas? J'en pense pas trop grand chose en fait. D'accord, donc tant qu'ils sont dans les règles dans leur pays. Ils bénéficient, c'est un droit que l'État français octroie, donc pourquoi pas. Donc pour vous, vous pouvez comprendre à partir du moment où voilà, on gagne des grosses sommes d'argent et que peut-être qu'on peut récupérer pas mal sur les impositions. Ouais, après, ouais, effectivement. Après, ils ont fait un choix. Bon, après, juger, bon, je sais pas, ils ont leurs raisons. Après, c'est difficile de... Tant qu'on n'a pas tous les éléments, bon, vu de l'extérieur, effectivement, ça paraît un peu... ça donne l'impression d'une fuite, mais... Je trouve ça normal parce qu'en effet, c'est une conséquence de l'économie. Donc, les personnes ont toujours des comportements réglés par les aspects économiques. Les migrations sont surtout par les aspects économiques, soit parce qu'elles ont faim, soit parce qu'elles payent moins d'impôts. Mais bon, voilà, ça fait partie de la mondialisation, je pense. Bah oui, c'est vrai. Après, on peut comprendre que certains fuient justement pour payer moins d'impôts, mais je trouve que c'est un peu... je trouve pas ça très bien. Enfin, tout le monde paie ses impôts et c'est pas parce qu'on a plus d'argent, mais on paye proportionnellement. Donc c'est sûr qu'on en leur enlève beaucoup, mais c'est pareil pour ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent et qui payent leurs impôts quand même. Enfin, d'accord, je sais pas. Donc sinon ça vous choque pas plus que ça, les personnes voilà, qui peut-être pourraient faire des économies sur de l'imposition, mais derrière qui réinjectent cette valeur dans leur pays, ça vous dérange pas particulièrement du coup et vous comprenez? Oui, je peux comprendre parce qu'à leur place, je pense que je ferais pareil. D'accord, merci. Mais les personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, ils viennent parce qu'ils ont faim. Mais aussi les Français qui partent en retraite au Portugal par exemple, qui est mon pays, ils partent là-bas parce qu'ils payent moins d'impôts, donc ils vivent mieux là-bas qu'ici. D'accord, donc pour vous, si on gagne des sommes d'argent conséquentes et qu'on est surtaxé, vous pouvez comprendre qu'on s'expatrie à l'étranger pour faire des économies. Ce n'est pas la seule explication, mais c'est une explication importante, oui. Je voulais te faire une petite conclusion par rapport au micro-trottoir que tu viens de voir et aux interviews voilà, qu'on a pu donner dans la rue, des questions qu'on a pu poser. Donc contrairement à ce que moi je pensais, on n'a pas eu énormément de retours, enfin on a eu beaucoup de retours négatifs, mais pas aussi d'une manière, on n'a pas eu des retours aussi tranchés qu'on l'espérait au final, parce qu'on espère toujours avoir des petites réponses un petit peu croustillantes, en mode ah c'est tous des cons ou quoi, mais non, on a eu des réponses un peu plus nuancées. Alors est-ce que c'est le fait d'être face à nous, voilà, donc ils se sont peut-être posé des questions, donc forcément ils n'ont pas osé vraiment dire tout ce qu'ils avaient sur le cœur, on va dire, mais pour l'instant, moi je trouve, voilà, bon, on fera peut-être des micro-trottoirs dans le style, mais je pense que on a à tort, on pense à tort que tous les gens pensent que forcément les personnes qui s'expatrient à l'étranger sont des connards, que tout le monde a un avis négatif là-dessus. Et au final, moi je trouve que l'avis des personnes était plus nuancé. Et c'était intéressant de voir un peu l'avis de la population au final, parce qu'on a essayé de prendre des personnes un petit peu de tout type, en quelque sorte. Quand je dis type, c'était hommes, femmes, personnes âgées, jeunes. Et au final, on voit qu'il y a beaucoup de réponses nuancées. Donc forcément, voilà, il y a des personnes qui sont pas du tout pour. Et il y a beaucoup de personnes qui nous disent aussi, je comprends, si j'avais le même compte en banque qu'eux, je ferais pareil. Donc voilà. Tout ça pour dire que les réponses étaient un petit peu plus nuancées que nous, ce qu'on attendait personnellement avant de tourner ce micro-trottoir. Mais c'est une bonne chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez de nouveaux micro-trottoirs. Si vous avez des sujets aussi de micro-trottoirs, vous pouvez me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir.